Bonjour mes amis, alors oui, l'histoire du Groenland, ça fait marrer tout le monde, mais en fait c'est pas du tout absurde et je vais essayer d'expliquer rapidement, hein, en quelques références historiques et factuelles, pourquoi Trump insiste sur le Groenland. Euh, D'abord, les États-Unis se sont étendus par l'acquisition de territoires. Hein. L'arrachat de la Louisiane, par exemple, hein, les Français sont très au fait de ça. Donc Napoléon avait vendu la Louisiane, qui est un très grand territoire, aux Américains. Ensuite, il y a eu le rachat de l'Alaska à la Russie. Et ça aussi, bon, ça n'a pas été problématique. Donc évidemment, bon, il y a eu quelques conquêtes, mais par exemple, le Texas était un petit peu particulier. Bon, l'ouest de la Californie, où il y a eu effectivement quelques conquêtes, mais bon, c'était aussi une conquête par la population. C'est-à-dire que les gens allaient vers l'ouest, la ruée vers l'or, les terres aussi, parce que les gens voulaient des terres pour faire de l'agriculture, etc. Donc et de l'élevage aussi, très important. Donc évidemment, ils ont été confrontés aux Indiens, les Indiens d'Amérique, et aussi aux Espagnols un petit peu. Mais bon, ça s'est pas fait toujours pacifiquement, bien entendu. Hein, je vais pas vous raconter des cracks là-dessus, mais n'empêche que ça a été fait et que ça a permis aux États-Unis de la côte atlantique à la côte pacifique et de la frontière du Canada jusqu'à la frontière du Mexique. Donc en fait, c'est ce qui explique que les États-Unis sont devenus en fait un État-continent. Bon, mais au-delà de ça, il y a aussi un aspect géographique. Alors le Groenland est effectivement rattaché à l'Amérique. C'est pas un territoire européen, géographiquement parlant. Il y a des ressources naturelles, mais ça, c'est une situation géostratégique parce que c'est un accès à l'Arctique, des ressources. Et puis, quand vous regardez le globe, c'est pas très loin de la Russie en fait, si on passe par le pôle Nord. Donc tout ça, c'est important pour Trump pour des raisons à la fois stratégiques, économiques, etc., etc. Donc c'est pas du tout absurde. Il faut pas croire que Trump agisse sur un coup de tête. Et, les Américains l'ont fait, comme je l'ai expliqué il y a un instant, un siècle, enfin 2 siècles plutôt. Donc il y a pas de, c'est pas du tout une nouveauté américaine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut pas s'esclaffer. Maintenant, les réactions européennes et notamment la France, bon, sont évidemment ridicules quand on envoie 2, 3 soldats pour quelques jours au Groenland. Bon, ça va pas empêcher les choses de se faire. Alors, est-ce qu'il va le faire ou pas? Moi, je ne sais pas. Hein. Je suppose que alors, il y a 2 voies possibles, peut-être même 3 d'ailleurs. La première, c'est une invasion militaire, mais j'y crois pas. Trump va pas mettre des troupes au Groenland pour envahir le Groenland. Je crois pas que ce soit son but. La deuxième possibilité, c'est d'acheter le Groenland. Bon. Et ça, bon, il est capable, Art of a Deal, j'avais fait une vidéo là-dessus, il est capable de faire une offre qu'on peut pas refuser, que les Danois ne peuvent pas refuser. Faut ça, bon, le Danemark n'est pas un grand pays, donc c'est pas très difficile à convaincre. Mais aussi, surtout s'il y a de la, comment dire, euh, si les Américains sont prêts à mettre le prix. Et troisièmement, on peut trouver une solution assez originale. Je pense que c'est ce que Trump a en tête, c'est de dire au Danemark, bon, je récupère le Groenland, mais en contrepartie, tout ce que je vais exploiter comme ressources, je vous donne un pourcentage. Voilà. Et vous faire pendant quelques temps, pendant 10 ans, 20 ans, etc. Comme ça, vous avez un fonds souverain. Hein, la Norvège en a un grâce au pétrole, etc. Donc les Danois auront un fonds souverain grâce à Trump. Et Trump récupère le Groenland gratuitement, quoi, pratiquement. Mais et ça, je pense que c'est le genre de deal qu'il pourrait faire, qui serait très intelligent et qui permettrait en fait d'exploiter un territoire qui ne l'est pas. Voilà. Alors bon, évidemment,
les aspects écologiques et tout, mais on peut faire beaucoup de choses de façon écologique aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui une vidéo d'Elon Musk. Tesla a une usine qui traite le lithium. Et c'est une usine qui est tout à fait propre, qui est au Texas et qui est très efficace et, euh, et qui est unique en son genre. Donc en même pas 2 ans, il a construit cette usine et elle est en exploitation pour extraire du lithium. Donc voilà, je pense qu'on est capable de faire des choses très propres aujourd'hui, très écologiques et, euh, et de permettre justement d'extraire des ressources qui sont nécessaires. Oui, parce que l'industrie, elle est peut-être en train de mourir en Europe, mais Trump veut la relancer aux États-Unis, et je pense que le Groenland fait partie du dispositif que Trump veut mettre en place pour assurer euh, l'approvisionnement et aussi d'empêcher les Chinois ou les Russes d'y accéder. Surtout les Chinois, parce que les Russes, à la rigueur, ils ont un territoire énorme où eux aussi ils possèdent énormément de ressources, mais les Chinois, eux, sont consommateurs de ces ressources et donc ils en ont besoin. Donc ça, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé au Venezuela. L'Amérique n'a pas besoin de pétrole. L'Amérique a du pétrole. Les États-Unis sont l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde. C'est drill baby drill, hein, c'est ça. Et ils ont aussi du pétrole en Alaska d'ailleurs, qui commence à être exploité. Et puis il y a le pétrole du Canada qui vient aussi. Donc tout ça, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est aussi, alors j'en ai parlé dernièrement, c'était la défense du dollar, mais aussi un aspect géostratégique, c'est-à-dire l'Amérique, tout le continent américain, c'est-à-dire du Canada, du Groenland jusqu'à l'Amérique du Sud, ça doit être sous contrôle américain. Voilà, donc c'est un peu une rétractation j'en ai parlé récemment, une rétractation de l'Empire. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Je pense que les Américains veulent à la fois contrôler la Chine par les ressources, sans tirer un coup de feu, hein, bien sûr. Il y a tellement de manières de faire la guerre, entre guillemets, qu'on peut imaginer une guerre de ressources. Non pas militaire, mais seulement en restreignant l'accès de la Chine, qui deviendrait plus dépendante des États-Unis en matière de ressources. Pourquoi pas? On peut imaginer que ce soit le plan de Trump. Et aussi donc la possibilité qu'ont les Américains d'accéder à des matières premières moins chères, parce qu'exploitées par des Américains sur un territoire contrôlé par les Américains, donc avec une grande stabilité géopolitique, et qui permettrait donc aux industries américaines de développer leurs produits, voilà, donc de permettre une industrialisation encore plus élevée, et peut-être même d'attirer des industries européennes ou autres en Amérique pour, pour utiliser ces ressources moins chères. Donc on est vraiment dans un jeu extrêmement complexe, beaucoup plus qu'on croit. Évidemment, en France notamment, mais en Europe en général, on a une vision de Trump comme étant un type complètement autoritaire, taré, qui connaît rien, qui est vulgaire, etc. Alors que il a je me suis fait, j'ai été moqué en disant qu'il avait une pensée complexe, mais je pense que il a une pensée complexe, mais une expression un petit peu plus crue. C'est vrai qu'il parle un peu comme n'importe qui. C'est vrai, il n'est pas aussi distingué que Macron ou les autres, mais il a une pensée qui est beaucoup plus complexe et surtout, il agit, il fait. Et moi, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, c'est très important d'avoir des gens qui font, qui agissent. Ils peuvent faire des erreurs, hein, évidemment, hein, quand on agit. L'art est difficile et la critique est aisée, comme on dit, hein, donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est ça que je voulais expliquer, c'est que l'histoire du Groenland, c'est une autre façon de dire je veux contrôler les ressources, je veux réindustrialiser mon pays et je veux être maître chez moi plutôt que ce soit d'autres qui viennent et qui nous envahissent ou qui nous limitent l'accès à des ressources dont nous avons besoin. Voilà. Donc c'est un petit peu ce jeu-là que Trump joue avec le Groenland, à mon avis. À bientôt mes amis. Merci.